Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 22 au 28 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller regarder vos messages pour cette semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. Lion, lionne, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les lions, lionnes pour cette semaine de janvier du 22 au 28. Alors, ça commence bien, les lions, on démarre avec l'énergie du cadeau. Le cadeau de possibilités, je peux me l'offrir à moi-même, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais on peut également recevoir un cadeau, recevoir une opportunité et voilà, l'ouvrir ou pas, saisir cette opportunité, saisir cette chance, saisir ce cadeau ou pas, encore une fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est ce cadeau? Mes petits lions, mes petites lionnes, une proposition qui vient à vous. Derrière, on nous parle des 3 lunes. On nous parle d'un événement rapide, les lions. Événement rapide au cours d'un cycle lunaire. Avec ces 3 lunes, on parle de nouvelle lune, de pleine lune. Une lune qui a un impact supérieur aux autres. Il y en a des pleines lunes là... Alors, on va aller voir, mes petits lions. Événement rapide en lien avec la possibilité de s'offrir quelque chose ou de recevoir un cadeau. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les lions? Lions. Allez, 22 au 28. Ouais, on nous parle d'une opportunité chanceuse. La carte du trèfle, c'est la chance qui vous sourit, là, les lions. Ah, les lions. Vous avez généralement de beaux tirages de mémoire. J'ai généralement des belles choses, des beaux projets qui sont en cours pour vous. On va voir si ça se confirme. Ça peut être ça, l'opportunité de s'offrir un beau projet, de se lancer dans un projet, de se faire confiance. Derrière, on a la justice, le lys. Le lys, c'est donc cette justice au sens strict, la justice des hommes. On peut attendre une décision de justice, commencer des démarches juridiques éventuellement. Maintenant, la justice, c'est aussi la justesse, faire ce qui est juste, reconnaître une vérité et agir en ce sens. Alors, une action juste, peut-être une opportunité ici à saisir au regard de la justice, une décision qui est rendue. On a une belle surprise au niveau légal, juridique. Maintenant, on peut s'offrir de faire quelque chose qui résonne en lien avec cette justice et cette justesse. Allez, pour mes petits lions, on nous parle des requins. Alors là, on est davantage dans les disputes. Qu'est-ce qui se passe? Dispute, tiraillement, On peut se disputer avec soi-même, être dans une forme de tiraillement, mais il peut être question de conflit à l'extérieur. On va voir si ça revient. Derrière, nous avons la carte du rivage, beau d'aimer, qui nous parle d'espoir. C'est une carte d'espoir qui me dit que vous êtes sur cette barque. Votre objectif, c'est d'aller sur ce voilier. Mais automatiquement, il va falloir s'armer de courage, prendre cette barque, la mettre à l'eau, ramer, afin d'atteindre son objectif. Donc, on est bien dans une idée d'espoir, d'espérance de voir son rêve se réaliser, ses espoirs se concrétiser, mais encore une fois, il va falloir faire le nécessaire. Uranus en bélier, de quoi on nous parle? Uranus en bélier, c'est l'idée d'utiliser vos qualités de leader pour bouleverser l'ordre établi. Votre projet doit porter l'empreinte de l'énergie si spéciale du bélier. Quelle est la particularité qui fait que vous vous différenciez des autres? Utilisez vos points forts pour vous démarquer. Donc on est bien dans une énergie forte, que ce soit le lion ou le bélier. Se démarquer, faire la différence, utiliser vos points forts pour identifier ici un projet qui vous corresponde véritablement.
On va rentrer dedans, on va voir ce qui se passe. La carte du chien, la carte du printemps et la carte de la route. Alors, au niveau émotionnel, mes petits lions, mes petites lionnes, on démarre par l'énergie du printemps. Le printemps, c'est le potentiel de voir quelque chose fructifier demain. Donc on est au démarrage de quelque chose qui a du potentiel. Ce démarrage-là a un lien avec un changement. Pour moi, on est véritablement dans cette notion de se faire confiance, de compter sur soi-même pour emprunter une nouvelle route. C'est le premier message que j'ai. Maintenant, ça n'exclut pas qu'il y ait quelqu'un à vos côtés. On revient. Potentiel à travers un changement de route. Je change quelque chose, je change mon fusil d'épaule, j'entreprends un changement, je considère les choses différemment. Le changement, ça peut être un déménagement. Je décide aujourd'hui de partir sur un nouveau projet qui soit différent de ce que je faisais avant. Je change quelque chose. Hein. Cette route, elle n'est pas toute droite, il y a une bifurcation. Donc, il y a un changement qui est entrepris. On est au début de ce changement. Ce changement-là, soit il y a quelqu'un à vos côtés, puisqu'on a la carte du chien. Le chien va représenter le compagnon, la compagne, l'ami fidèle et sincère. Mais si on est célibataire, ce chien, c'est bien vous, la personne loyale, fidèle, honnête, sur qui on peut compter. Je suis loyale, je suis fidèle à mes principes, je suis fidèle à mes valeurs, à ma vérité. Mon potentiel va, ce potentiel de voir fructifier une situation, je sais que je suis sur cette bonne route qui va me permettre de voir ce potentiel fructifier demain. Et je suis cette personne sur qui compter pour que ce potentiel puisse se manifester demain. Donc soit vous-même, soit accompagné de quelqu'un, un changement de route qui a un potentiel certain. On le voit le potentiel, d'accord? On est déjà sur l'île, c'est très bien. Maintenant, il va encore falloir faire des efforts. On est au début avec cette carte du printemps. Ouais, il y a des obstacles. Et la carte du chien, voyez-vous ça? Alors, 2 fois le chien. Le chien, c'est la même chose. On peut très bien être fidèle à ses valeurs et se dire, c'est bon, si je regarde la vérité en face, si je suis honnête vis-à-vis de moi-même, je sais qu'il doit y avoir un changement. Donc, ici, on est ce chien. Maintenant, ce changement-là peut avoir un lien avec quelqu'un avec qui on a envie d'aller sur cette nouvelle route avec quelqu'un. Par rapport à ce potentiel, là, mes petits lions, il y a un petit os, d'accord? Il y a un petit os puisqu'on a la carte de la montagne. La montagne, c'est l'obstacle. Vous la voyez, cette montagne, elle est imposante. Cette petite elfe qui se présente en face de cette montagne, elle est toute petite. La montagne n'est pas infranchissable, mais au regard du potentiel, là, que vous avez envie de faire fructifier, on va pas se mentir, il va falloir prendre son courage à deux mains, d'accord? On le voyait déjà, cette notion d'espoir, cette notion de travail, de faire ce qui est nécessaire pour atteindre ses rêves, pour atteindre ses objectifs. Il va y avoir un petit peu un petit peu d'obstacles, il va y avoir quelques cailloux en chemin. Ça ne veut pas dire que ce potentiel ne va pas se concrétiser, mais ça veut dire qu'il faut d'ores et déjà se préparer à envisager des obstacles sur cette route. Au regard de ce chien ici, on nous parle de l'homme, alors que l'on soit un homme ou une femme, on va nous parler d'action. J'agis au regard de ce qui me fait vibrer. J'agis au regard de ce potentiel que je veux voir se concrétiser. J'agis peut-être au regard de quelqu'un. Si je suis accompagnée, si je veux envisager par exemple, voilà, une nouvelle route avec mon partenaire. Voilà, initier un changement. On veut ici se donner peut-être une deuxième chance de réussir à faire en sorte que cette relation-là puisse aller vers quelque chose de davantage. On a envie de voir cet arbre-là aujourd'hui petit devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Très bien. On a envie de s'embarquer sur une nouvelle route avec ce partenaire-là, mais on se rend bien compte que ce potentiel de voir cette histoire avoir un gros potentiel peut être empreint de difficultés sur le chemin. Néanmoins, on voit qu'on passe à l'action, qu'on fait ce qui est nécessaire pour que ce potentiel-là puisse s'exprimer davantage demain. J'espère que j'ai été claire. J'espère.
Alors, au niveau pro-matériel, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Bon, alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec la carte de la ville. La ville, action, dynamisme, il y a de l'énergie à travers la carte de la ville. On va nous parler de structure, d'organisme, de démarche que l'on fait vis-à-vis d'une structure, d'un organisme. Alors, ça peut être une entreprise, ça peut être une banque, ça peut être une association, un bâtiment, d'accord? On parle de bâtiments ici qui sont représentés, d'immobilier, ça peut être un bien immobilier qui soit représenté, quelque chose de concret. Il n'y a pas photo. Là, les lions, il y a des lions qui rompent avec un engagement. On a la rupture d'un côté, on a l'engagement de l'autre. Donc, au niveau d'une entreprise, au niveau d'un bien immobilier, il y a des ruptures ici qui sont faites. On peut rompre un bail. On peut rompre un contrat de travail. Il y a quelque chose ici qui s'arrête. Hein. Il y a une rupture, une séparation au regard de quelque chose dans lequel on était engagé. Ça peut peut-être être la rupture d'un prêt, d'accord? C'est fini, le prêt est terminé. Ça pourrait s'entendre comme ça, mais ici, pour moi, on serait plutôt pas mal dans un bien immobilier, éventuellement dans un contrat de travail, possiblement. Une chance de rompre. Ouais, on a bien l'ancrage et on a de la détermination. Donc, au regard de cette tour qu'on avait, ce bâtiment, ce bien immobilier, on voit que cette administration, ce bien immobilier, c'était quelque chose d'ancrant, stabilisant. Donc, on pourrait très bien imaginer qu'on rompt avec un bail. J'étais dans un logement, j'étais propriétaire, j'étais locataire, c'était quelque chose de stabilisant. Cette rupture, c'est une chance, c'est une opportunité. Hein. On l'a vu avec le cadeau tout à l'heure. Rupture chanceuse, c'est une belle séparation, c'est très bien comme ça. Vis-à-vis de cet engagement, on a de la détermination. On a dû être déterminé certainement à mettre un terme à un contrat, à en finir avec un contrat dans lequel on était engagé. Et derrière, on nous parle de la luciole. La luciole nous parle d'un événement important. On l'a vu, il y a un événement important qui arrive et la luciole nous parle également d'une somme d'argent. Si je vends, par exemple, un bien immobilier, automatiquement, il va y avoir une somme d'argent. Si je romps avec un contrat de travail, il est possible qu'il y ait des indemnités. D'accord? Donc, il y a bien un fait important au niveau des activités du matériel, rapide. Un acte ici qui est posé peut-être même au niveau légal, juridique, certainement. On voit des signatures importantes et également donc une rentrée d'argent éventuelle. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre situation. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.